Aujourd'hui, nous démarrons une nouvelle série de vidéos qui portera sur la gestion des ordres d'achat. Le personnel concerné par ces vidéos est bien évidemment le service achat, les réapprovisionneurs du service logistique, les personnes étant amenées à acheter du transport et les équipes MDS pour tout ce qui concerne les achats qui tournent autour de la gestion des chantiers. Dans cette vidéo, je n'aborderai que la saisie directe d'une commande d'achat suite à une demande téléphonique ou une demande transmise par mail. Cette commande ne sera liée avec aucun autre flux, donc pas de lien avec une commande de vente, un ordre de fabrication ou un ordre de service. Et enfin, ces commandes d'achat ne concernent pas les produits configurables. Donc nous venons de recevoir une demande d'achat, soit par mail, soit par téléphone. Nous allons nous rendre sur l'écran des ordres d'achat. Nous allons ensuite sélectionner notre fournisseur, créer les lignes de la commande, faire une vérification globale et ensuite nous allons imprimer notre ordre d'achat. Alors pour commencer, nous allons passer par l'explorateur pour aller rechercher dans le dossier public table usuelle l'écran ordre d'achat. Donc l'écran ordre d'achat vient de s'ouvrir, je vais refermer le menu explorateur et je vais commencer ma saisie. Si vous n'avez pas su identifier le ou les fournisseurs pouvant vous approvisionner l'article demandé, je vous invite à revoir la vidéo sur les écrans liés à la fiche article. Vous y trouverez les éléments pour répondre à cette question. Alors pour commencer, je vais quitter le mode filtre en appuyant sur la touche F4. CSI va me présenter l'ensemble des commandes d'achat qui sont en cours. Je vais appuyer sur l'icône nouveau pour rentrer en mode création. Donc la première chose que je vais faire, c'est appeler mon fournisseur. Donc deux possibilités, soit je connais son code, et je peux le sélectionner dans la liste. Si je ne connais pas le code de mon fournisseur, je vais faire un clic droit dans le champ fournisseur et rechercher. Donc l'écran de recherche s'est ouvert. Je connais donc le nom de mon fournisseur. Pour l'exemple, je vais travailler avec Shadow Display. Donc je saisis la chaîne de texte qui m'intéresse pour faire la recherche et je clique sur générer. Et j'identifie l'enregistrement qui m'intéresse, en l'occurrence c'est l'enregistrement numéro 2. Je vais double-cliquer sur cet enregistrement et CSI va me ramener en fait le fournisseur avec les informations qui lui sont associées dans l'entête de l'ordre d'achat. Je vais maintenant passer à la saisie des lignes dans ma commande d'achat. Donc pour le moment, nous constatons qu'il n'y a aucune saisie de fait. Pour cela, je vais cliquer sur l'écran lié ligne. L'écran en ligne d'OA est ouvert. Je vais donc pouvoir sélectionner mon article. Pour cela, j'ai trois possibilités qui sont envisageables. Donc, première possibilité, je sais que mon article est référencé chez mon fournisseur. Il me suffit donc de cliquer sur ce champ pour accéder à la liste des articles qui sont référencés chez mon fournisseur. Nous apporterons une petite amélioration dans les prochains jours pour que la désignation de l'article s'affiche dans cette liste. Deuxième possibilité, je connais la base article et je connais le début de mon code article. Je peux donc taper la chaîne de texte du début du code, faire un F2 sur le champ. CSI va me proposer la liste des articles qui commence par la chaîne de texte que j'ai saisie. Et je recherche mon article. Dernière possibilité, je ne connais pas le code article, je ne sais pas si l'article est référencé chez mon fournisseur. Je vais passer par un écran de recherche, comme je l'ai fait tout à l'heure, sur les fournisseurs. Donc pour cela, clic droit dans le champ article, plus recherche. Je vais taper donc la chaîne de texte qui correspond à l'article que je recherche. Donc dans mon cas, c'est un mur d'image. Je clique sur générer. Celle-ci me ramène l'ensemble des codes articles qui contiennent le mot mur puis le mot image dans leur désignation. Je sélectionne mon article et je fais un double clic pour le ramener dans ma ligne d'achat. Donc je vais saisir la quantité d'articles à commander, je vais indiquer une date de livraison souhaitée et j'ai la possibilité de modifier le prix d'achat si je bénéficie d'un prix spécial pour cette commande.
Je vais maintenant enregistrer ces informations et retourner dans l'entête de mon ordre d'achat. La ligne que j'ai saisie est maintenant visible à ce niveau-ci. Ok, si je souhaite saisir une nouvelle ligne, je retourne dans mon écran lié ordre d'achat, je vais cliquer sur Nouveau. Je vais sélectionner donc mon article, saisir une quantité, enregistrer. Ça y est, ma deuxième ligne a été saisie. Je vais maintenant éditer mon ordre d'achat. Donc pour cela, je vais cliquer sur ce bouton. Dans cette première présentation, je ne vais pas rentrer dans le détail de cet écran. Il y a simplement deux choses à retenir. Pour visualiser le document papier ou PDF lié à votre commande d'achat, cliquez simplement sur Aperçu. Si vous souhaitez transformer votre saisie de commande en commande ferme, cliquez sur Enregistrer modification de statut, puis cliquez sur Imprimer. CSI va alors passer un traitement pour passer le statut des lignes d'achat associées à votre commande de prévu à commander. C'est un point important sur lequel nous reviendrons plus tard. Donc nous en avons fini avec cette première vidéo sur les ordres d'achat. Il y a encore pas mal de choses à découvrir et je vous invite à parcourir la vidéo suivante qui abordera la notion de statut sur les OA.